Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wesh, comment ça se fait? Vous êtes là souvent et régulièrement à regarder mes vidéos. Vous n'êtes pas abonné. Ça prend 2 secondes, faites-le là, comme ça j'arrête de vous faire yesh. Comment ça se fait? Vous êtes tout le temps là à vous taper des barres de rire sur les rediffusions de mes lives et vous ne likez pas. Astaghfirullah. Comment ça se fait? Vous êtes là et vous n'écrivez jamais. C'est parce que vous êtes des cancres. À l'école, vous étiez nuls en orthographe. Mais c'est pas grave, le plus important, c'est de faire en sorte que l'algorithme me donne la force. Et en faisant ces choses-là, vous allez pouvoir faire en sorte que mes vidéos aillent de l'avant. Sur ce, bon visionnage. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avant de tapoter le live, partagez le live, sécurisez le live, vous êtes dans la live de Frozone. On sécurise le live, bienvenue à tous. Je vais vous faire monter ceux qui veulent monter. Et vous allez pouvoir justement donner votre point de vue si vous êtes d'accord ou pas. Alors let's go, on avait 2 demandes. Bon, si c'est pour venir raconter de la merde, franchement, c'est pas cool. Parce que j'étais vraiment bien lancé sur l'intro. Et ce serait dommage pour les gens qui voulaient écouter l'intro. Mais allez, la demande. Alors bonsoir Casper de 200K. Vous êtes là? Oui, bonjour mon frère. Oui, bonjour, je suis là mon frère. Je vous écoute, ouais. Oui, en fait, moi, je voulais dire, je suis tout à fait d'accord avec toi. Que je suis à 100% avec toi, je suis à 100% avec ta cause. Ouais, mais frérot, tu me fais arrêter mon intro pour me dire que t'es d'accord avec moi? Ah, mais frérot, c'est non, ça. non, attends. Je voulais donner une parfaite exemple. Moi, personnellement, je suis antillais, ok? Mais je suis 100% avec vous, les Africains. Les Maghrébins, là, ils ont trop sali l'image du musulman. Non seulement ils puent de la gueule, mais ils baisent entre eux. Ouais, mais frérot, c'est pas intéressant, frère. Merci en tout cas pour ton point de vue. Là, honnêtement, là, tu fais pas avancer le schmilblick. Mais merci en tout cas pour la force. Je t'ai fait descendre, frère, parce que j'étais en train de faire l'intro. Merci en tout cas. Merci, Casper. Attends. Non, j'attends pas de descendre, frère. C'est bon, casse les couilles. Oui, franchement, j'étais en train de faire une belle intro. Bonsoir, Frozone. Oui, bonsoir, bonsoir, madame. Excusez-moi, Frozone, moi je suis sénégalaise. Vous êtes sénégalais, vous? Ouais, je suis un peu sénégalais. Ouais, je vous écoute, ouais. Justement, ta sœur, je suis ta sœur sénégalaise. Ouais. Mais de 2023 jusqu'à 2025, je subis des harcèlements moraux par rapport noir arabe. Voilà, le prénom noir arabe. Vous avez subi, mais il faut aller porter plainte, madame. Plusieurs fois, j'en ai marre de porter plainte noir arabe. Ouais, mais allez porter plainte auprès des autorités. Vous allez au commissariat, vous leur dites que vous subissez des harcèlements moraux. Ah, d'accord, mais voilà. J'ai une armoire de plainte et continue à il faut acheter une deuxième armoire. Frozone, je devais être à côté de toi pour remplir les armoires de plainte. Ouais, mais il faut remplir les armoires, madame. Ça va faire tourner Ikea. Ikea, ils vendent des armoires, ils ont besoin de en vendre. Hein? Ok. Alors, vous allez me fabriquer les t-shirts de noir arabe Fatouma. Non, moi, Rof, il fait déjà ça. Rof, il a des t-shirts, là, il a du mal à les vendre, il a un stock. J'ai envie de travailler. Rof, il a un stock de t-shirts à vendre noir arabe. Allez-y, l'achetez, il en a plein. Finance-moi, Frozone, s'il te Non, moi, j'ai pas d'argent, madame. Moi, je suis un clochard. Moi, j'ai pas d'argent. Fatouma noir arabe. J'ai pas d'argent, madame. Je suis fauché. Regardez, j'ai une communauté de crevards. Il y en a regardez, sur 150 personnes, il y en a peut-être 20 qui envoient des cadeaux. Tout le reste, ils sont fauchés. Comment vous voulez que je vous finance? Je peux pas vous financer. Je suis entouré de gens fauchés. Je suis Tata noir arabe. Merci, mon fils. Je suis sénégalaise. Machallah. Au revoir. Allez, madame. Au revoir. Merci. Les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus. Merci, madame. On est fatigué, les nerfs sont tendus. Machallah. Bon, qu'est-ce qui se passe là? J'étais en train de faire un bête d'intro. Au final, c'est pour faire monter des gens comme ça. Je sais quoi ce délire? Voilà, vie de ma mère. C'est pas sérieux, ça. Alors, on a le karma qui est là. Peut-être que le karma aura peut-être des choses. Salam alaikum. Ah, on a un musulman, machallah. Je vais vous saluer correctement. Oui, bonsoir, monsieur le karma. Vous allez bien? Bien le bonsoir, l'ami. Comment ça va? Ah, on est là, hein. Tu connais la famille. On est là, frère. Ah, super stylé. Ton micro et toi en fond, comme ça, là. Magnifique. Magnifique. Grâce à Allah. Ça se fait que avec la volonté d'Allah, frère. Tu sais très bien. Ah, tout ce qui existe, tout ce qui se fait, mon frère. On a compris. Et c'est quoi le sujet, mon frère? Tu traites un sujet en particulier ou tu laisses venir tout ce qui vient? Non, le sujet, y a pas de sujet ici. Mais après, si tu veux, je peux te proposer un sujet. Je te fais tourner une roue qu'on appelle la roue Akbar et ça nous donne un sujet. Comme ça, on pourra débattre sur un sujet. Oui. Je risque d'être dépassé, là. Non, personne n'est dépassé ici. T'inquiète pas, frère.
Allez, go, fais tourner la roue. Ouais, je vais la faire tourner là. Là, attends, je la lance là, juste un instant. La famille, tapotez le live, partagez le live. Hein, on va faire tourner la roue Akbar pour le frère, histoire de tomber sur un sujet. Arabe. Juste un instant. Noir-arabe, ouais, j'assume. Impeccable, noir-arabe. Ça me va bien. J'aime bien noir-arabe même. C'est noir? C'est quoi, c'est même... Non, il y en a, il a mis le karma noir-arabe. Moi, ça me va. Je vais peut-être mettre ça en pseudo, tiens, noir-arabe. C'est joli. Ouais. Bah, tu peux, hein, c'est ta liberté. C'est parti, la famille. Machallah, on est tombé sur un sujet Médine. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Médine? Tu connais Médine ou pas? Ouais, je connais Médine. C'est la ville du prophète. Je pensais que tu allais me dire c'est le rappeur. Machallah. Parce qu'il y a un rappeur qui s'appelle Médine, tu sais ça? Franchement, Wallah, je connais pas. Mon frère, je suis fier de ma culture de ne pas connaître cet individu. Ça dépend ce qu'il chante, hein, mais je connais pas. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, effectivement, il y a la ville du prophète. Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur cette ville, hein, pour justement instruire les gens qui sont là, hein, parce qu'il y a à peu près presque 200 personnes, hein, pour que ils apprennent un peu. Ah, mon frère, vous êtes trop nombreux et je crois que j'ai plus besoin d'être instruit que moi d'instruire. Non, mais obligé, tu connais un peu des choses sur Médine. Ouais, mais à l'époque, oui, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, ça doit être un bouleversement parce que c'est plus la même chose du tout. Malheureusement, j'aurais plus de choses négatives aujourd'hui à dire. Bah, faut les dire. Faut dire. Peut-être que, à travers ce live, il y a peut-être une personne qui est, je sais pas moi, qui est le maire de Médine et qui va peut-être prendre en compte, hein, tes dires et qui va mettre en place des changements pour aller dans le bon sens. Pour résumer, je dirais le capitalisme, il est vraiment trop fort et c'est devenu le dieu de beaucoup de monde. Malheureusement, dans notre époque, on est presque foutu. On attend juste l'intelligence artificielle. Encore là, on va pouvoir se battre. Mais une fois que l'intelligence artificielle va créer une intelligence artificielle, bah là, c'est terminé. Hein. C'est fini tout le monde. Hein. Le cinéma, c'est fini. Ouais, mais là, je suis en train le sujet, c'est Médine. Pourquoi tu me parles d'intelligence? Ouais, parce que je te dis, mon frère, je suis limité en connaissance de Médine. Médine à l'époque, oui, mais aujourd'hui, j'ai pas. Bah, parle-moi de Médine à l'époque, alors. Alors, c'est quoi Médine à l'époque? On t'écoute. Hein. Eh ben, Médine à l'époque, je sais que les magasins étaient ouverts et que les gens partaient prier et que le magasin restait comme ça avec les étals ouverts et personne touchait rien. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La dernière fois que ma mère est partie à Médine, on lui a dit, écoutez, madame, votre appareil photo doit pas rentrer dans les lieux, faut le poser ici. Ma mère, elle a écouté, bien sûr, elle a posé son appareil photo avec tous les photos de la famille, souvenirs, tout ça. L'appareil comptait même pas, en fait. Et voilà, maintenant, malheureusement, elle est repartie, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus personne. C'est un détail. Mais, c'est pas bien ça. Malheureusement, ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de vols à Médine. D'ailleurs, il y avait un TikToker qui voulait faire une expérience, genre Zarma, il voulait montrer que c'est une ville sainte, machallah, voilà. Il a laissé son sac, il a dit, je vais poser mon sac, il avait mis une caméra, et je reviens dans 1 heure. Le mec, il a posé son sac, il est revenu 15 minutes après, il n'y avait plus rien. Il était là, Starfallah, vas-y, c'est quoi ce délire et tout. Hein, il me semble que j'ai vu passer cette vidéo. Oui. Bah, moi, c'est une histoire concrète, hein, une histoire vraie et tout. Je dis, bon, moi et tout, ouais, ils m'ont pris mon appareil photo et tout. C'est pas grand chose, hein, mais c'est dommage que ça salit l'image, hein. Ça salit l'image. C'est pas bien ça. Exactement. C'est ce que je faisais, hein, comme campagne avec Pasteur Dodo sur les vols dans les mosquées, tout ça. Ça salit l'image de l'islam, c'est pas bien. Ben, il y en a, je lis un peu en même temps les commentaires. Ben, la famille aussi, Médine est ouvert à toutes sortes de populations. C'est pas fermé non plus. Donc, ils vont pas trier les gens à l'entrée qui est bon, qui est mauvais, hein. Forcément, il y a du monde. C'est quand même trié, quand même, parce que la ville de Médine, elle est interdite aux koufars. C'est vrai, effectivement. Et encore, je me demande s'ils ont pas fait des concessions à ce niveau-là. Sur Odia, tu sais, ils aiment bien les touristes et tout, donc. Ouais, mais toi, t'es d'accord avec ça qu'on interdise une ville à... Non, alors, si je dis pas de bêtises, c'est la mosquée de Médine. Mais la ville de la Mecque, si je dis pas de bêtises, hein, je préfère... mais la ville de la Mecque entière, la ville est une ville interdite aux koufars. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Moi, sincèrement, tu vois, c'est cash direct, c'est un petit exemple bête, mais qui veut tout dire. Quand, à l'entrée de la mosquée, il est minimum demandé d'enlever ses chaussures pour rentrer. Moi, si la personne, elle respecte,
mais bienvenue, mais marhaba, viens. Même moi, je vais dans des églises, je vais visiter, je vais voir. Faut pas être fermé d'esprit non plus. Et comment les gens peuvent accueillir l'islam en ayant en étant aussi strict. Faut pas qu'on soit bête non plus. Faut laisser en plus la culture, l'architecture et tout. Mais c'est incroyable. Faut laisser ce plaisir et laisser les gens réfléchir par eux-mêmes et pas imposer dans n'importe quel blend. Hein. De toute façon, je parle pas que là-bas. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement, c'est comment vous voulez que les gens découvrent si vous les interdisez. Après, il y a beaucoup. Moi, je vois ça d'une image un peu comme la ségrégation, tu vois, parce que le fait d'interdire à une communauté de mettre un pas dans un lieu. Bon, même s'il y a d'autres lieux, hein, il n'y a pas que les lieux musulmans. Il y a des lieux où il faut être issu d'une religion ou d'un peuple pour y accéder. Moi, ça me fait penser au bus, hein, où les toilettes blancs et noirs dans les années, tu vois, sombres. Et après, c'est dans votre religion, tu vois. Maintenant, il y en a qui voient pas le mal qu'il y a à ça, mais moi je le vois, tu vois. Tu imagines toute une ville interdite à des gens qui sont pas de cette religion-là, c'est pas normal. C'est pas légitime. S'il y a un minimum de respect, que la dame se couvre et que les personnes enlèvent leurs chaussures, venez, marhaba, venez visiter, venez découvrir notre religion. Tu sais, il me semble que il nous est reproché à la fin des temps pour les musulmans. Je parle, hein, je m'implique pas dans les histoires de tout le monde. Mais il me semble qu'il nous est demandé notre rencontre envers l'islam. Ne me demandez pas des récits ou des écrits, c'est une façon de penser. C'est qu'à la fin des temps, parce que souvent je me suis posé les questions, les personnes qui habitent à je ne sais quoi de quel village de machin, il n'a pas pu avoir l'occasion de rencontrer l'islam. Donc comment Dieu pourrait lui reprocher enfin voilà, je pense qu'il y a quand même on dit souvent que Allah est miséricordieux et compréhensible à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je me dis, si la rencontre déjà du départ se fait mal ou se fait pas du tout, c'est pas forcément bénéfique pour l'humanité. Donc enfin voilà, excuse-moi, je m'éparpille un peu, mais t'as compris l'essentiel, quoi. Ouais, la rencontre de l'islam est importante. Des fois je dis, quand j'étais petit, hein, j'étais tout bébé, là je te parlais quand même, mais je disais à ma maman, regarde maman, il mange du porc et tout. Et ma mère, à cet âge-là, j'ai commencé à comprendre, grâce à ma mère qui m'a dit, mais c'est normal, il a jamais rencontré quelqu'un qui a pu lui expliquer, qui a pu lui dire ou quoi que ce soit, ou même s'il rencontre pas sa vie, c'est son quotidien, c'est sa vie à lui, tu vois. Donc la rencontre en islam ou la religion, ça dépend par quelle porte on la rentre. Il y en a qui détestent beaucoup les musulmans, les religions et tout, mais c'est normal s'ils ont fait des mauvaises rencontres à ce niveau-là avec des non-musulmans, certainement qui se prétendaient musulmans, hein, sinon ils feraient pas fausse route. Hein. Un bon musulman, voilà, il doit pas nuire à autrui, hein, et doit respecter autrui, même s'il n'est pas de sa même confession, tout ça. Hein. Il y a une sourate pour ça. Oui. Il y a une sourate pour ça. Ah ouais, c'est quelle sourate pour ça? Parce que moi, je connais des sourates qui te disent que tu dois pas avoir pour allié des koufars. Ouais, mon frère, faut vraiment il n'y a pas plus dur, c'est pour ça qu'il y a des ulama dans ce domaine, il n'y a pas plus dur que la compréhension du Coran. Des fois c'est très léger, mais des fois c'est très profond comme l'océan. Et encore une fois, je me suis paumé dans mes idées. Non, mais je vois ce que tu veux dire, Mais du coup, toi, tu crois en Allah, alors, hein, pour toi, c'est... Ouais, j'en ai la preuve tous les jours, mon frère. Mais t'as la preuve de quoi? Qu'il existe ou que... Ouais, de son existence, d'un architecte. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Alors, t'as la preuve qu'il existe. Mais c'est quoi la preuve que t'as qu'il existe? Regarde la lune. Regarde le lever de soleil. Ouais. Comment cette horloge peut tourner aussi précisément? Regarde les pulsars. Ah, mais ça, c'est pas une preuve, les scientifiques et tout, on peut aller plus loin. Hein. Ah, mais ça, c'est pas une preuve, frère. Ah, si, c'est une preuve. Parce que c'est pas une preuve, pourquoi? Parce que le mec qui croit en abracadabra, il va dire c'est son Dieu qui a fait ça. Le mec qui croit en shamalabala, il va dire c'est son Dieu qui a fait. C'est pas une preuve, frère. C'est-à-dire que n'importe quelle croyance peut s'approprier du fait que le monde il tourne grâce à leur Dieu. On fait comment pour savoir quel Dieu dit la vérité? Je vais essayer de rester un peu terre à terre en disant le téléphone que je tiens dans ma main est venu par le plus grand des hasards. Pouf, il apparaît dans ma main comme ça là, et c'est impossible que quelqu'un l'ait créé. Non mais tu vois, je peux partir sur cette idée. Si on part du principe, t'as vu, moi je vais aller dans ton sens, parce que je sais pas, on doit avoir mal à la tête ce soir.
Si on part du sens, si on part du sens, si on part du sens que bon, il y a un Dieu derrière tout ça. Ok, pas de problème. Comment tu sais que c'est le tien? Ah, mais en fait, le mien, je pense que c'est le mien qui est pour tous. Ouais, mais pourquoi ce serait le tien et non pas celui de l'autre? Dieu nous dit, il a envoyé un guide pour chaque communauté. Donc, pour moi, un guide pour chaque communauté. Toi, c'est quoi ta communauté, le karma, toi? C'est quoi ta communauté? Les musulmans. Je suis musulman. D'accord. Mais chaque communauté, ça veut dire quoi? C'est quoi? Il y a plusieurs communautés sur Terre. On est d'accord? Exact. Exact. Mais du coup, le guide de ta communauté à toi. Parce que toi, avant d'être musulman, t'as une communauté à part. Mon guide, là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, mais frérot, quand tu dis que Dieu a envoyé un guide pour chaque communauté, ça veut rien dire. Si, au final, le même guide pour l'arabe ou pour le chinois ou pour le pakistanais, c'est le même. C'est pas pour chaque communauté. Alors, c'est une question très intéressante, mais par exemple, pour les chrétiens, c'est Jésus-Christ, c'est Isa, alayhi salatu wassalam. Ouais, mais, non, mais, non, parce que là, je comprends pas, en fait, quand tu parles de communauté. Donc, du coup, les chrétiens qui suivent Isa ou Jésus, donc, ils sont dans leur droit. Ils sont dans leur droit, bien sûr, tant qu'ils n'ont pas fait la rencontre d'autre chose, bien sûr. Le souci, c'est juste que l'intervention humaine a intervenu dans la Bible. Si vous savez la Bible, en grec, ça veut dire bibliothèque. Et quand on voit la Bible, elle est faite de plusieurs livres. Le livre d'après Saint Jean, d'après Saint Paul, d'après Saint Matthieu. Et en fait, malheureusement, on reconnaît, nous, musulmans, la Bible en tant que croyance, mais on reconnaît aussi qu'il y a une intervention, il y a les paroles de Dieu dans la Bible, mais on reconnaît aussi qu'il y a les paroles de l'humain dans la Bible. C'est pour ça on dit qu'elle est falsifiée. D'accord, mais du coup, pour la communauté australienne, c'était quoi leur guide à eux? Alors, il a dit communauté. Communauté, ça peut être les Amérindiens, pour les Australiens, par exemple, les autochtones australiens. Ils ont eu qui comme guide? Dire, mon frère. Bah, tu m'as dit qu'il a envoyé un guide pour chaque communauté. Il s'appelle comment, le guide? Ouais, mais qui dit que les communautés étaient australiens avant? Je veux dire, les Australiens, c'est les habitants de l'Australie. Ça veut rien dire. Ouais, les autochtones d'Australie qui ont vécu là-bas depuis des dizaines de milliers d'années. C'est qui leur guide que votre Dieu a envoyé là-bas? Je peux pas te dire. Je sais que chaque communauté a été guidée. Mais toi, ton peuple, c'est quoi ton peuple? T'es maghrébin, non? Exact. C'est quoi c'est quel on envoyait qui comme guide chez vous, les maghrébins, pour vous guider? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète, il est arabe, il est pas maghrébin. Ouais, mais son message est parvenu jusqu'à nous. Ouais, mais à la base, tu m'as dit avant que ce type il arrive, on a envoyé des guides partout, non? C'est ce que t'as dit, non? C'est Dieu qui le dit, mon frère. Après moi. D'accord. Dieu, il a envoyé des guides partout, y compris chez les maghrébins. C'est quoi le nom du guide des maghrébins? Il s'appelle comment? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, avant que le Mohammed il existe, c'était qui le guide des maghrébins? C'était il y avait des traditions, mais voilà. C'est qui le guide? S'appelait comment le guide? C'était tributaire de comment on appelle ça? Parce qu'on était assez nomades quand même, on voyageait pas mal à travers le désert, tout ça. Ouais. Donc vous n'avez pas eu de guide, alors Allah il a pas envoyé de guide chez vous, les maghrébins? Non, enfin je sais pas. Là, je suis limité, donc on est d'accord que c'est pas pour chaque communauté. Et étant donné qu'il vous a pas envoyé chez vous, ça fait une communauté de moins. En fait, ça dépend de la description de communauté pour nous. Ouais. Les maghrébins forment une communauté, non? On est d'accord. Exact, t'as raison, mais pour toi et pour moi. Mais peut-être envers Dieu, c'est peut-être pas ça qu'il voit comme communauté, ou j'en sais rien. Okay. C'est à nous de nous renseigner et de savoir, d'en savoir un peu plus. D'accord. Okay. Donc vous êtes peut-être pas reçu. Parce que moi, t'as vu, dans ma communauté, nous on n'a rien reçu comme guide, frère. Je te dis, t'as vu, en Afrique de l'Ouest, on a beau chercher, aucun guide. Là, ils nous ont oubliés. Pareil pour les Amérindiens, ceux du Nord. Non, les Amérindiens, tu sais que si, les Amérindiens, ils croient en Dieu créateur, ils respectent la nature. Non, mais je te parle de guide. On parle de guide. On parle de guide. Est-ce qu'ils ont un guide? Allah a envoyé un guide pour eux. Réponds-moi. Les Amérindiens, je peux pas te dire. Voilà, donc. En fait, parce que eux, ils te disent que Allah, il a envoyé aucun guide. Eux, c'est eux qui te le disent. Il y a eu aucun mec qui est venu et qui parlait à Dieu et qui est monté dans une montagne avec faire un barbecue avec non, exagère pas, mon frère, exagère pas. Mais respecte, mon frère. Comment ça, frère? Je respecte. Respecte c'est un feu, c'est un buisson, c'est un feu qui cramait, frère. Qu'est-ce qu'un feu, il crame?
Mais il y a aussi du figuratif et on n'est pas au niveau de comprendre ça. Sérieux, vu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on ne peut ne pas être épaté, enfin, de quoi qu'il en soit. Sérieux, avec tout ce qui se passe. D'accord. Ok, bah écoute, moi ce que je note, c'est que, en tout cas, la preuve que tu m'as donnée, elle est bancale, frère. Hein, oui, parce que il y a la lune, parce qu'il y a des choses qui existent. Frérot, tout le monde peut sortir ça avec son Dieu. Non, mais ouais, je comprends ta position, mais pour moi, elle est ferme et voilà, pour moi, c'est des miracles tous les jours. Mais ça reste, donc du coup, étant donné que c'est pas une preuve vraiment irréfutable, absolue, ça reste une croyance. C'est-à-dire que toi, tu crois que c'est la vérité, mais ça reste ta croyance. C'est pas la vérité absolue. Ah oui, c'est pour ça que je l'impose pas aux autres, c'est ma croyance à moi. Ouais. Et quand je vois les miracles, en fait, chacun a eu un miracle pour expliquer. T'as eu un miracle, toi? Le prophète Mohammed, c'est le Coran, son miracle. Ah, le Coran, c'est un miracle. Ah, ça, c'est intéressant. Exact. Ça. Oui. C'est un miracle, le Coran. Mais comment ça, c'est un miracle? Je comprends pas. Parce que il a été demandé aux prophètes, pas aux prophètes, c'est les mécréants, ceux qui y croient pas du tout. On dit mais les prophètes qui sont passés, ils ont tous fait des miracles. Et toi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toi t'as pas de miracle, t'as rien fait et tout. Il a dit Bassine, le miracle de Mohammed, c'est le livre, c'est le Coran. Et effectivement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, regarde combien il y a de milliards d'adeptes et on n'a toujours pas compris le fond de l'océan du Coran. C'est pour ça qu'il y a des ulama qui étudient encore aujourd'hui pour traduire. Donc en fait, le miracle, c'est le fait d'avoir écrit un livre dont personne ne comprend. Ouais. Ah, mais c'est incroyable. Non, c'est pas personne ne comprend. Je t'ai dit, on peut le voir comme attends, je vais te dire une phrase. Ça serait celui qui résume le savoir à une flaque d'eau est sûr de lui. Celui qui résume le savoir à un océan, celui qui résume les connaissances à un océan de savoir doute de lui. Donc moi je suis dans cette position. D'accord, ok, c'est intéressant. Écoute, comme il y a pas mal de monde qui veulent monter. Ouais, je t'en prie mon frère. En tout cas, c'était sympa l'échange. Je vais te faire descendre comme ça, je vais faire tourner le panel, frère. Merci en tout cas. Attends juste avant que je parte, s'il te plaît. C'est quoi ta position? De quoi En tant que toi, est-ce que t'es croyant, pas croyant? Ah non, moi je suis agnostique. C'est-à-dire que moi, j'enlève pas l'idée que peut-être c'est vrai ce que vous racontez, mais moi j'ai besoin d'une preuve véridique sur lequel voilà, je pourrais pas parler et je pourrais pas chipoter, comme par exemple le feu ça brûle. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter, etc. Si tu dis que Allah il existe, c'est peut-être vrai, mais il faut le prouver. Et honnêtement, après tout ce que tu m'as raconté, frère, il y a rien c'est pas sérieux, tu vois. C'est-à-dire que t'es comme Saint Thomas en fait. Pour toi c'est peut-être vrai, mais frère, c'est pas une preuve. Tu vois, on peut pas expérimenter ton Allah, tu vois. Il existe, il est où? Il a une adresse, il a une adresse GPS, un endroit sur la galaxie, on peut aller le choper. Tu vois, c'est pas sérieux, frère. Mais ça reste ta croyance. Si. Voilà. Ça reste ta croyance. Et t'es comme Saint Thomas, tu crois que ce que tu vois. Tu crois pas en l'invisible, en fait. Bah, frérot, l'invisible, c'est ça n'existe pas. Bah, ça dépend. Le trou noir, il a été prouvé mathématiquement et il s'est avéré qu'il existe. Ouais, mais il est pas invisible, le trou noir. Bah ouais, mais au début, si. Mais est-ce qu'il est invisible, le trou noir? Ah bah jusqu'au jour d'aujourd'hui, oui, à part une photo qu'on a fait, heureusement que la Terre allait. Ouais, mais le trou noir, on pouvait le calculer, on pouvait le mesurer, on pouvait l'expérimenter, tu vois, même s'il y avait pas les photos et tout. Mais tu vois, il y avait des mathématiciens qui étaient là. Tu t'enfuis, mon frère, tu t'enfuis, non. Non, je m'enfuis pas. C'est-à-dire que, regarde, on a des sens. Regarde, écoute, hein, on a des sens, on a la vue, on a l'ouïe, on a le toucher, etc. C'est des sens qui nous permettent justement d'expérimenter des choses, mais ça nous suffit pas. Il y a des éléments, il y a des choses qu'on ne peut pas justement expérimenter avec nos sens. Et on utilise des appareils, on utilise des outils, hein, qui nous permettent justement d'avoir accès à des choses qu'on n'a pas, que nos sens n'ont pas. Et tu me parles de trous noirs. Effectivement, les trous noirs, on savait exister déjà parce qu'on avait il y avait des gens qui avaient fait des calculs et tout, etc. Mais aujourd'hui, on a les photos. C'est un élément de plus pour justement attester ce qui a été déjà confirmé auparavant. Voilà, mais fallait bien à un moment croire à l'invisible. Au début, mais en fait, c'était pas de la croyance. Les trous noirs, c'était pas de la croyance, frère. C'était de la science. Ouais. Bah là aussi, on est dans le domaine de la science. Non, on n'est pas dans le domaine de la science parce que tu me demandes de croire. Bogdanov, il y a bien quelqu'un qui a allumé l'étincelle. Non, mais frère, tu me demandes de croire. Si tu me demandes de croire, c'est plus de la science. Ouais, mais là, je suis sur le même sujet. Les frères Bogdanov, ils ont bien dit
que il y a bien quelqu'un qui a poussé le premier domino pour que tout se passe. Ouais, mais frérot, lui, je sais pas c'est qui. Voilà, Je sais donc, que c'est un mec, il a tu raté crois pas sa là-dedans. chirurgie. Frérot, il est, voilà, c'est juste, moi, ce mec-là, je connais pas. Non, fais pas, non, abuse pas. Les frères, là, je sais que c'est des mecs, ils ont voulu ressembler à des Renois, ça a échoué. Hein, Non, donc, et ils ont fait une expérience aux États-Unis qui a mal tourné. Mais voilà, ils ont pas voulu étoffer ils sont plus connus pour leur chirurgie ratée qu'autre chose. Mais ça, la science, c'est pas de la croyance. Hein. Faut pas demander de croire. Cyril Hanouna a fait une chanson sur le menton, mais ça c'est niveau très bas, vraiment très bas. Je me demande même comment ils ont fait pour participer à son clip ou à son truc. Ouais, non, mais après, je les connais pas trop, je te cache pas, je vais pas rentrer dans des sujets que je maîtrise pas. Mais comme je te disais, comme il y a pas mal de monde, en tout cas, tu reviens quand tu veux. Je t'en prie, et après, on pourra parler d'autres sujets avec plaisir, d'accord? Allez, avec grand plaisir. Allez, merci de m'avoir accueilli avec et plaisir. à bientôt, la Bien famille. sûr, t'es le bienvenu, tu reviens quand tu veux. Merci. Barakallahu fik. Je te fais descendre. La famille, partagez le live. On a Hanté Ntsubi qui est là. Bonsoir Hanté. Vous êtes musulman ou pas? Monsieur Hanté, vous êtes là? Vous êtes là ou pas? Ou madame? Hanté. Ah, vas-y. Gaspard, toi, t'es pas musulman. Ça sert à rien de demander, frère. T'es déjà monté. En plus, tu m'as niqué mon intro pour rien. On a Système Z. Si vous êtes musulman, faites votre demande. Si vous êtes des koufars, hein, envoyez des lions au lieu de monter ici me dire Frozone, c'est lourd ce que tu fais. Ok, c'est lourd ce que je fais. Envoie des soutiens à mon travail. Vous êtes là, ouais, Frozone, machallah. C'est bien ce que tu fais. Tu donnes la force. Oh, d'accord. Ok, mais toi, tu donnes quelle force? Hein? Partage le live. Tapote le live. Non, tu donnes pas. Envoie un chien, un lion, un cafard, j'en sais rien. Partage le live. Frérot, vous montez ici pour... Oui, d'accord, on a compris. Envoyez la force. C'est ça le plus important. Bonsoir, Système Z. Vous allez bien? Ouais, bonsoir. Oui, ouais, ça va bien. Ouais, ça va. Vous êtes musulman ou pas? Ouais, je suis musulman. Ah, ça c'est bien ça. Merci beaucoup. Bienvenue à vous. Vous êtes musulman sunnite ou vous êtes musulman... Là, je suis sunnite. Ah, bah ça c'est bien ça. Vous êtes sûr que vous êtes sunnite? Parce que souvent j'ai des gens qui me montent ici. Non, moi je suis sunnite. Approuvé, sunnite, frère. Ah. Mon cher, c'est cher Mohamed Effendi, tu peux vérifier. Cher de Tariq Naqshbandi, de l'école juridique Ambalit. Ah, Ambalit, ouais, d'accord, mais du coup, juste pour vérifier, le prophète Mohammed s'est marié à quel âge avec Aïcha? Elle avait quel âge Aïcha lors de son mariage? Dans les sources Ambalit, elle avait 19 ans. Dans les sources Ambalit, elle avait 19 ans? Ouais, 19. Ah ouais, quand même. Ambalit, elle avait 19 ans. C'est quel cher qui dit ça? Bah, tu peux vérifier, hein. Tu peux vérifier chez Pancher, tu peux vérifier chez Cher Mohamed Effendi, comme je t'ai dit, Cher Nazim El-Akani, tu peux vérifier chez Cher Abdel Degestani. Mais du coup, toi, tous les hadiths sahih de musulmans, tout ça, tu prends pas ça? Mais en fait, ça dépend de ta chaîne de transmission, tu vois. Parce que quand même, on est quand même plus poussé, tu vois, que ça, tu vois. Il y a quand même des chaînes de transmission, tu vois ce que je veux dire. Parce que je sais pas si tu vas te référer à qui, l'imam Al-Bourari ou l'imam Muslim. De toute façon, les deux ils disent la même chose. D'accord, mais l'imam Al-Bourari, tu sais qu'il y a 300 ans entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 200 et quelques années. Ouais. 200 et quelques années. Donc voilà, c'est pour ça que nous, on se réfère à ce qu'on appelle des chaînes de transmission. Ouais, mais du coup, ça, tout ce qu'il a mis dans son livre, c'est de la merde, alors faut jeter à la poubelle. On n'a jamais dit que c'est de la merde. Même lui-même n'a jamais affirmé que tout ce qu'il disait était 100% vrai. C'est pour ça que dans son histoire, quand tu vas regarder sa sira et tout, à l'imam Bourali, à chaque fois qu'il allait recueillir un hadith, il faisait des grandes ablutions et 2 rakats. Parce qu'il était jamais sûr de la véracité à 100% de ces hadiths. Lui, son rôle, c'était que de récolter les hadiths. C'était pas de affirmer vrai ou faux. Les vrais ou faux, c'était ses élèves et d'autres savants. D'accord, ok, lui, son rôle, super. c'est vraiment rapporter les hadiths. D'accord, donc toi, tu rejettes ce hadith-là. Pourquoi tu le rejettes? Parce que les gens que tu suis? Je rejette pas. Je t'ai dit que moi, je suis une école, j'ai un cher et tout, donc ça veut dire que il y a un système d'apprentissage, en fait, tu comprends? Ouais, je vois. C'est-à-dire que il y a une chaîne de transmission. Et si la chaîne de transmission n'est pas correcte, frère, eh ben, oui, effectivement, il peut avoir des, comment on appelle ça, il peut avoir, on va dire, remise en question sur le hadith, tu vois. Exactement, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Du coup, ton cher, par rapport à... Les sources de Aïcha, il y en a pas que un. Toi, tu vas me citer un hadith, mais il y en a des centaines, frérot, tu comprends? Les hadiths, il y en a à peu près 21. En tout cas, après, parce qu'il y en a 21 qui traitent ce sujet-là. Sahih, hein, bien évidemment. Après, je sais pas. Ouais, d'accord. Parce qu'aaprès, si tu veux prendre la sira, tout ça, oui, effectivement, si on cumule tout ça. Mais t'as vu, moi, je suis la méthodologie. Mais en fait, la sira, justement, est d'être accord au hadith, tu comprends?
Parce que justement, le hadith, ça parle de la vie du prophète. La sira, c'est la vie du prophète, frérot. Ouais, exactement. Donc, si après, là, il y a des contradictions. Par exemple, quand il y a une contradiction entre la sira et des hadiths qui sont sahih, on se réfère aux chaînes de transmission et aux savants, frère, qui font partie de cette chaîne de transmission-là, tu vois. D'accord. Mais bon, comme tu suis un imam, bah c'est bien, comme ça au moins tu suis quelqu'un. Mais du coup, si on reste sur le concept du mariage, ton imam il dit quoi par rapport à l'âge du mariage, la consommation d'une femme? Est-ce que tu peux marier une femme qui est prépubère et la consommer ou pas? Ou est-ce que pour ton imam, il faut attendre 18 ans, par exemple? Bah, mon imam, il va te conseiller de suivre la loi dans le pays dans lequel tu vis, tu vois. En l'occurrence, moi, je suis en Belgique, frérot, il n'y a pas de mariage des mineurs. Ouais, d'accord. Ici, tu dois avoir un certain âge. D'accord. Mais si ton imam, il devait être l'imam d'un État où la charia est appliquée, lui, il mettrait quoi comme loi en place? Est-ce qu'il met... il est déjà imam dans un pays où la charia est appliquée, puisqu'il vit pas ici en Belgique. Ah, bah, ça, c'est bien, ça. Mais du coup, là-bas, là où il est, là, à partir de quel âge on doit marier, selon c'est la même chose, frérot. C'est la même chose. Ça va être par rapport, à la loi du pays, frérot, et à la moralité. Là, on parle de la charia. On parle plus d'un pays. Bah oui, la charia, c'est ça. Parce que le prophète, avec des États laïcs. Bah oui. Oui, parce que nous, musulmans, on doit être conformes avec la loi dans le pays dans lequel on vit. Non, mais là, je te parle pas d'un pays de koufar. Là, tu m'as dit, ton imam, il vit dans un État où la charia est appliquée. C'est ce que tu m'as dit. Ouais. Il vit dans un État où la charia, donc dans un État où la charia d'Allah est appliquée. C'est quoi l'âge minimum requis pour pouvoir marier? Mais je t'ai expliqué pourquoi tu veux pas accepter mes réponses. Non, parce que moi, je t'écoute. En fait, je t'écoute, et quand tu me réponds... Tu m'écoutes, mais je te parle, mais tu veux pas... T'as vu, c'est comme si t'acceptais pas la réponse. Non, j'ai accepté ta réponse. Quand tu m'as dit que t'étais dans un... Moi, ta réponse, je l'ai acceptée quand tu m'as dit qu'il faut suivre la loi de l'État où tu vis. Sauf que là... Moi, quand tu m'as demandé mon imam, là, j'étais répondu ça. Pourquoi tu veux pas accepter maintenant? Non, tu m'as dit qu'il vivait dans un État où la charia est appliquée. Oui. Mais du coup, dans un État où la charia est appliquée, c'est quoi l'âge? Dans l'enseignement de l'imam, là, où est-ce qu'il vit, où est-ce que la charia est appliquée, je t'ai donné la réponse. Mais pourquoi tu veux pas accepter? Mais c'est quoi l'âge dans un État où la charia est appliquée? C'est quoi l'âge minimum? Mais on t'a dit c'est conforme à la loi du pays, frérot. Mais non, quand on te demande un âge, tu donnes un chiffre. Pourquoi tu me dis c'est conforme? Ça veut rien dire ce que tu es en train de me dire. Bien sûr que si, puisque dans chaque pays, il y a des lois par rapport alors, dans un État où la charia d'Allah est appliquée, c'est quoi l'âge? La charia, là, elle est appliquée dans un pays qui existe, non? Un pays où il y a des lois, quand même. Non. Aujourd'hui, il n'y a pas un pays qui... Excuse-moi de t'interrompre, frère. Il n'y a pas un pays qui qui est indépendant à la charia, frérot. Aujourd'hui, il n'y a que des pays qui ont des lois, et à l'intérieur de ces lois-là, ils appliquent aussi la charia, tu comprends? D'accord. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va faire différemment. Écoute-moi, frère, on va faire différemment. Laisse les pays, avec les droits de l'homme, tout ça. Donc, on va laisser tout ça, là. On va laisser tout ça. Dans un État où vous avez que des musulmans, et que justement c'est pas un pays et qu'on applique à 100% la loi d'Allah. Quel serait l'âge légal minimum pour pouvoir marier et consommer une femme? Là-dessus, tu vois ce que là-dessus, je pourrais pas te répondre parce que là c'est fictif ce que tu me racontes. Tu peux pas répondre. Ouais, parce que c'est fictif, frérot. Parce que dans le sens que, frère, je t'ai expliqué qu'il n'y a pas un pays aujourd'hui qui a sa loi indépendante à la charia aujourd'hui. C'est-à-dire que soit on parle en terre à terre, frérot. Parce que moi je dirais, on part en terre à terre, c'est un pays qui existe, où dedans, il y a la loi du pays, il y a aussi la charia, frère. D'accord. Tu vois, parce que là, tu me dis, un pays mais c'est quel pays tu me parles, frère? Ça, c'est fictif, frérot. D'accord. Dans un pays où la loi du pays est la charia d'Allah. Dans un pays où la loi du pays est la charia d'Allah. Oui. Quel est l'âge minimum du mariage? Oui. Mais c'est ça que je dis, il faut se conformer à la loi de ce pays-là, frère. Mais la loi de ce pays, c'est la charia d'Allah. Voilà. C'est quel âge? Frère, c'est pas parce qu'il y a la charia qu'il y a pas de moralité, il y a pas de loi. C'est quel âge, frérot? C'est une question simple. Pourquoi est-ce que tu chipotes? Mais c'est ça mais je t'explique. Je te dis, clairement, parce que, sinon, moi, je te demandais un truc. Cite-moi un exemple de pays. Alors, donne-moi un pays que, selon toi, il fait ce qu'il t'a dit, là. Parce que j'arrive pas à comprendre ce que tu me racontes. D'accord, donc c'est dur de répondre. C'est quand même incroyable. C'est pas dur, c'est que j'arrive pas à comprendre, frérot. J'arrive pas à comprendre ce que tu me dis. Les gars, non, la phrase elle est simple. Regarde, mais on va avancer parce que j'ai l'impression que c'est... Non, mais cite-moi un pays, par exemple, qui applique 100% la charia. D'accord. Il n'y a aucun pays où on applique à 100% la loi d'Allah. Voilà. Tu sais pourquoi tu veux que je te donne? Non. Une image fictive. D'accord. D'un truc qui n'existe pas, frérot. Je vais pas parler comme ça. Et moi, voilà comment on va faire les choses. Moi, t'as vu, les pays, on va enlever ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que disent les textes. Voilà, comme ça, on va avancer. Que disent les textes, si on appliquait ces textes-là, sur l'âge
minimum pour le mariage et de la consommation. Que disent les textes islamiques? Là, tu vois, là. D'accord. Mais en fait, oui, là, je te réponds clairement, frère. On peut pas faire ça, frère. On peut pas faire ce que tu dis. On peut pas le faire. Parce que justement, tu dois me donner un bled qui, selon toi, applique la charia. Et à partir de là, on va discuter, on va faire nos recherches. D'accord. Donc, dans le ferq, hein, il y a aucune règle, il y a rien qui parle justement de l'âge minimum légal de la consommation dans votre jurisprudence à vous. Il y a rien. En fait, mon frère, il faut comprendre que, tu vois, le mot charia, ça veut déjà dire loi, en fait. Tu vois, ça veut déjà dire la loi, frère. C'est-à-dire, maintenant, quand tu veux me parler de la charia d'un pays, frère, tu dois me dire quel pays. Et là, maintenant, on va se parler de la charia de ce pays, frère. Tu comprends? Ouais. D'accord, ok. Voilà. Non, donc, mais... on va pas faire l'un sans l'autre, frérot, tu vois. D'accord, ok. Non, j'ai compris. Non, mais c'est bien, bravo. C'est intéressant de discuter avec toi. Parce que t'es fort pour faire les questions, mais il n'y a pas de problème. Si t'as des questions, n'hésite pas aussi, hein. C'est un échange, hein. Si t'as des questions à poser, tu peux aussi, hein. Tu veux qu'on parle de quel sujet, Système Z? Il y a plein de sujets, hein. Tu sais très bien que dans l'islam. Ouais, non, moi, je voulais juste reprendre, un peu de tout, hein. Un peu de tout. Et, déjà, juste un truc que t'avais dit au frère précédemment, et que moi, je trouve qu'il a été clair. Mais, voilà, tu vois. Quand il t'a parlé de communauté, tu vois. Ouais, communauté. Et que t'as pas été d'accord avec ça quand il t'a dit que oui, chaque communauté a eu son envoyé, tu vois. C'est pas moi qui l'ai dit, il y a un hadith qui dit que il y a plus de 124 000. Non, je termine. Il y a un hadith qui dit qu'on avait envoyé 124 000 prophètes à chaque communauté. C'est ça, hein, oui, si je me trompe ouais, à peu près. C'est vrai. Ouais, voilà. Donc du coup, moi je te pose la question, toi qui provient sûrement d'une communauté, hein. C'est quoi le nom je suis de la communauté musulmane. Oui, mais avant, d'accord, mais je parle, toi, t'es de la communauté, tes ancêtres, avant que l'islam avant que le prophète naisse, ils avaient leur communauté à eux, on est d'accord? Ouais, il y avait certainement d'autres religions, une autre religion qui formait une communauté aussi. Voilà, mais du coup, parmi des ancêtres, c'est quoi le nom du prophète qu'Allah a envoyé à ta communauté de tes ancêtres? Vas-y, je t'écoute. Mais ça, frère, mes ancêtres, moi, tu sais que depuis combien de temps, si on remonte, ils sont musulmans, mes ancêtres, frère. Non, mais c'est parce qu'après, là, tu vas me demander de remonter loin des niveaux que je sais même pas. Non, mais frérot, t'as vu, moi, je t'explique. T'as vu, ma communauté, c'est la communauté Mandjak. Tu comprends? Mandjak, on a une communauté, on a une culture, on a une langue. Chez nous. Mais attends, Mandjak, c'est pas plus un peuple qu'une communauté? Frérot, un peuple, c'est pas une communauté? C'est pas la même chose, frérot. Ah, c'est quoi la différence, alors? Dans un peuple, il peut y avoir plusieurs communautés. D'accord, ok. Donc, parce que tu vas pas me dire tu vas me dire qu'il y a pas des Mandjak musulmans, chrétiens, etc. Non, mais frérot, un Mandjak qui est musulman, c'est un Mandjak, frère. Il fait pas partie. Voilà, mais du coup, il fait partie de la communauté. De quelle communauté? Il fait partie de quelle communauté? Il est Mandjak de mais là, je suis en train de te parler d'avant l'islam, frère. Pourquoi tu me parles de l'islam? Moi, là, les 124 000, là, ils ont été envoyés qu'avant que le prophète naisse, non? Oui ou non? Ouais. Voilà, donc pourquoi tu me parles de l'islam, frère? Est-ce qu'on les connaît? Mais est-ce qu'on les connaît? C'est ça que tu me demandes un truc. Ah, d'accord, donc vous les connaissez pas. Faut dire. Mais oui, mais est-ce que j'ai menti depuis le début, non? Bah voilà, donc. Moi, je t'ai jamais parlé de, moi, je t'ai parlé de, parce que quand on parle de 124 000, c'est avant que l'islam, avant que le prophète naisse. Donc quand je te pose la question, toi, dans ta communauté, quel est le nom du prophète qui a été envoyé? Tu me dis, ouais, mais ma communauté, c'est la communauté musulmane. Ma communauté, c'est la communauté musulmane. Ah, donc, tu sais pas le nom du prophète parmi les 124 000 qui a été envoyé chez ta communauté avant que justement le prophète naisse. Le prophète Mohammed, le prophète Mohammed, mais avant que le prophète naisse, Allah, il a envoyé 124 000 prophètes, non? Voilà. Il a envoyé 124 000 prophètes ou pas? Bien sûr, bien sûr. Voilà, donne-moi le nom d'un prophète qui est venu chez toi, frère. Donne-moi le nom. Mais frère, je t'ai dit tu m'as demandé ma communauté. Donc t'as pas. Mais mais frère, comment je remontais jusque là-bas? Mais si t'as pas dit, j'ai pas, on avance. Avant, je te dis, avant mes ancêtres, là, j'ai pas. Voilà, là, donc t'as pas, on avance. Voilà, y a pas de souci. Voilà, donc, je sais pas ce que tu me racontes. Enfin bref, on va avancer. Donc, il y avait quoi encore que tu voulais corriger encore? Vas-y, je t'écoute. Donc, il y avait ce truc-là de communauté qu'on a répondu là tout de suite. Il y avait ce truc-là aussi on a parlé de quoi avant? Pour pas qu'on répète la même chose. Toi, tu m'as parlé. On avait parlé de croyance, c'est-à-dire le fait parce qu'il a affirmé que Dieu existait. Allah existait. Ouais. Sauf que moi, j'ai demandé une preuve. T'as demandé une preuve? Ouais, j'ai demandé une preuve. Parce que si t'affirmes, tu dois donner une preuve de ton affirmation. Tu peux pas affirmer quelque chose comme ça et. Mais après, maintenant, toi, tu me dis que t'as dit que t'étais un agnostique, pardon, je sais même pas comment agnostique. Un agnostique, convaincu, frère.
Non, mais un agnostique, c'est quelqu'un qui ne sait pas. Ouais, mais justement, mais t'es convaincu de ta position. Non, moi, en fait, un agnostique, à partir du moment où tu lui donnes une preuve, bah, il va et considérer ce que tu dis est véridique. En fait, un agnostique, il veut pas demander à croire. Lui, il veut savoir. En fait, c'est quoi ton état d'esprit par rapport à la religion? Tu cherches à comprendre. Moi, mon état d'esprit par rapport à la religion. Tu cherches juste à attaquer les moi, mon état d'esprit, c'est que, d'un point de vue spirituel, c'est que c'est du fucking bullshit dans le sens où tout ce qui est dit, il n'y a jamais eu de preuve. Tu vois, ça, c'est d'un point de vue spirituel. D'accord, bah non, ça c'est ta conviction personnelle. Non, c'est pas une conviction personnelle, c'est la vérité. Tu sais pourquoi c'est la vérité? Mais non, parce que tu veux pas dire ça parce que, frère, les religions sont étudiées dans les universités, dans les écoles et tout. Et alors? Tu veux pas dire ça, frère. Et alors? Tu veux pas dire ça, frère. Et alors? Non, mais même si c'est étudié. De terre à terre, c'est pas possible de dire ça, tu comprends? Si, c'est possible de dire ça. C'est ça le vrai bullshit. Système Z, tu peux me prouver que ton Allah, il existe ou pas? Mais toi, à partir du moment que t'es quelqu'un qui est convaincu dans tes positions, t'es convaincu dans tes positions, frérot. Système Z. Est-ce que tu peux me prouver que le Coca-Cola, c'est une boisson qui est sucrée? Mais c'est pas la même chose. Non, mais frérot, est-ce que tu Non, mais c'est pas comparable. On parle de Dieu, de quelque chose qui est invisible, on parle de quelque chose qui est visible. On parle de quelque chose qui est visible. D'accord. La vérité, elle se prouve ou pas? Mais elle se prouve toujours la vérité, mais après, voilà, dans ce cas, pourquoi t'arrives pas à prouver la vérité de ton Dieu? Parce qu'on n'est pas obligé d'accepter la vérité, frère. On n'est pas obligé d'accepter la vérité. D'accord, donc on est d'accord. Non, la vérité, tu l'acceptes. Tu sais pourquoi t'es obligé d'accepter? Parce qu'à partir du moment où on te donne, tu sais, à partir du moment où on te donne les preuves, on te donne la capacité d'expérimenter, frérot, tu n'as pas que le choix d'accepter. Attends, ok. Ça va. Alors, je peux te demander un truc, frère. Ouais. Tu m'as dit la vérité, on est obligé d'accepter. Mais quand je te dis que les religions s'étudient aux universités, pourquoi tu veux pas accepter que c'est vrai? Je t'ai jamais dit que c'était pas vrai. Je t'ai jamais dit que c'était pas vrai. Tu m'as dit ça. Tu m'as dit que c'est pas vrai. Ah, moi, je t'ai dit ça? Je t'ai dit, c'est pas non, je t'ai dit, c'est pas parce que c'est étudié que c'est la vérité. Ah. Donc, c'est quoi? C'est parce que, attends, donc on peut étudier quelque chose qui est faux à des niveaux universitaires. Mais frérot, c'est pas parce que tu vas m'affirmer ça. Toi, tu vas m'affirmer ça ici en 2000. Attends, répète-moi ça. Ouais, effectivement, t'as des gens qui étudient le Père Noël. À l'université, à Harvard. T'as des gens qui étudient le Père Noël, frère. À Harvard. Je sais pas, Harvard, j'en sais rien. Moi, je connais pas leur Voilà. Mais toi, là, oui, effectivement. Donc, c'est parce qu'on étudie la religion que la religion est vraie? Mais si ça s'étudie, c'est que oui, il y a une part de vérité là-dedans, frère. Quelle part de vérité? On va pas perdre du temps, on va pas faire perdre du temps à l'humanité. Si c'est toi, si c'est ça la preuve de l'existence de ton Allah, parce que oui, apparemment, des étudiants étudient l'islam dans une université, frérot. Ça tient pas de donc, on revient sur ce qu'on a dit, frère. C'est-à-dire que même si on va t'affirmer, même si tu vas aller à l'université, tu vas voir ça, tu ne veux pas y croire, c'est-à-dire que tu n'es pas terre à terre. Mais j'ai pas, donc, mais le problème, c'est que tu me demandes de croire en quelque chose. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de croire si c'est la vérité? On te demande juste de dire la vérité. Regarde, je te demande juste de dire la vérité. Ouais. Est-ce que les religions sont étudiées dans les universités? Probablement. Moi, je n'ai pas, alors, tu sais pourquoi attends, je te réponds. Tu m'as posé une question. Moi, t'as vu, si je te donne une réponse, c'est-à-dire que j'ai la capacité de donner la source de la réponse que je t'ai donnée. Tu m'as posé une question. Moi, la question à laquelle tu me poses, moi, j'ai pas regardé j'ai pas de source pour t'affirmer, te confirmer que ce que tu viens de me dire, c'est la vérité. Donc, probablement que c'est peut-être vrai ce que tu viens de dire. Maintenant, si toi t'affirmes que ce que tu viens de dire, c'est la vérité, tu dois avoir en tes possessions de quoi me prouver que effectivement ta religion elle est étudiée à Harvard. Est-ce que tu as une preuve de ça? Bien sûr, même à Oxford même. Bah donne-moi une source s'il te plaît, je te mets en grand. Bien sûr, parce que à l'entrée d'Oxford, attends. Non mais mets-moi montre-nous. Ah bon, regarde, t'as affirmé. Donne-moi ton téléphone. Attends 2 secondes, je prends mon deuxième téléphone. Vas-y, y a pas de souci, vas-y. Attends, je te prends. Attends. Sourate, Coran, université, Oxford. Ok. On va lire l'article. Est-ce que je peux le trouver sur Google? Comme ça, je le mets en gros. Mais bien sûr. Alors, qu'est-ce que j'écris sur Google? Tu mets Sourate, Coran, université, Oxford. Oxford, c'est une des plus grandes universités du monde. C'est en Angleterre. Voilà. Alors, on va regarder ça. Vas-y. On va regarder ça. Là, je simplifie la tâche. Attends, je vais mettre Harvard aussi. Attends, je te montre aussi Harvard en image. Étape par étape, ça sert d'aller. Ouais, pendant que tu cherches là, moi, je te montre l'autre. Ouais, mais frère, ça suffit. Mais non, parce que tu me dis que non, dans les universités, c'est pas ça, chic. Non, mais frérot, moi, je t'ai dit, c'est pas parce que c'est étudié que c'est la vérité. C'est incroyable.
Hop là. Alors, on va regarder. Là, je mets l'écran. Alors, regarde bien. Hein. Regarde, tiens, moi je te mets. Attends, frérot. C'est quoi, t'es sur Google? Ouais, tu m'as mis en grand, non? Bah, oui, mais j'étais en train de faire ma recherche. Regarde, moi je t'ai mis, regarde, le mot de recherche. Sourate Coran, Université Oxford. Ça, c'est ce qu'il y a. Là, par exemple, ici, t'as Internet Archive. Ça, je sais pas ce que c'est les livres. Oxford, tu vois, tout en haut, non, il faut mettre. Lequel, celui-là, là? Oxford Coran Translation. Celui-là, là? C'est bien. Par exemple. Le premier, là, c'est ça? Cliquons, par exemple, tu vois. Moi, attends, dis-moi sur lequel tu veux que je clique. Dis-moi sur lequel tu veux que je clique. Tu peux cliquer sur n'importe lequel, hein. Moi, je suis ouvert, frère. Regarde, non, dis-moi sur lequel parce qu'il y a plusieurs pages. Tu veux que je clique sur lequel? La Fnac, clique sur le premier qui te semble. Voilà, je ouvre le premier. Voilà, je clique sur le premier. Vas-y, allons-y. Alors, on va regarder ce que c'est. Tu vois, c'est un document PDF. D'accord. Là, tu lis, là. Alors, il y a marqué quoi? Oxford World Classic. Voilà. Oxford, c'est quoi? C'est une université, non? Je sais pas, peut-être, ouais, sûrement, ouais. Oh, subhanallah. Tu sais même pas que c'est une des plus grandes universités du monde, Oxford, pas, frère. Je suis là pour apprendre. Alors, qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit en anglais. Tu sais lire l'anglais ou pas? Ça, c'est différentes pages. Ouais. Il y a marqué, c'est quoi? Mais c'est quoi ça, en fait? Oxford World Classic. C'est une traduction du Coran fait par l'université d'Oxford. Ah, d'accord. À Oxford, ils ont traduit le Coran. C'est ça, en fait, ton étude. C'est ça, en fait. Parce qu'ils étudient. D'accord. Donc, à Oxford, t'as des étudiants qui ont traduit le Coran en anglais. D'accord. Ah ouais, donc c'est ça qui prouve que l'islam, c'est la vérité. Ok, d'accord, j'avais pas compris. Vas-y, je te mets en grand. Vas-y, frère. Ok, mets-moi en grand, s'il te plaît. On va rigoler un peu. Vas-y. Verset du Coran exposé à la faculté de droit de Harvard, défendez la justice même si c'est contre vous-même. Voilà. Ça, si tu connais Harvard quand même, tu connais pas Femme, tu vas connaître Harvard quand même. Attends, c'est quoi comme site ça? Tu peux me montrer, c'est quoi? C'est un blog? C'est quoi ça? Ça, c'est Reddit. C'est quoi Reddit? C'est quoi Reddit? C'est quoi? C'est comme X. Mais après, je peux aller à l'arrière, là, je suis sur Google, regarde. T'as vu, sur Google, ils te mettent partout. Non, tu mets là, tu mets. T'as vu, moi, je t'ai mis, par exemple, moi, j'aime bien voir la source. D'accord. C'est quoi la source? Attends, mais mets alors, Sourate, Coran, Université, Harvard. Ah, d'accord. Alors, on va mettre là en grand, c'est pour que les gens puissent voir. D'accord? Ouais, vas-y, alors, on change, hein. Donc, Oxford, ils ont traduit le Coran. Masha'Allah. Donc là, on va aller à Harvard. Harvard, alors, je mets quoi? Tu m'as dit quoi? Mais regarde, c'est écrit Sourate, Coran, Université, Harvard. Harvard, je connais, tu vois, parce que voilà. Alors, voilà. Donc, du coup, toi, t'es dans quoi? Donc là, je suis dessus, là. Regarde, je te mets en grand. Harvard, un verset coranique à l'entrée de la faculté de droit. Tu peux mettre celui-là, par exemple. Alors, là, je suis là. Harvard, un verset coranique. On est dans Al-Kanz. C'est ça, hein? Al-Kanz. Ouais, moi, j'ai pris au hasard. Après, tu peux descendre. Je sais pas. Alors, je sais pas ce que c'est comme site, Al-Kanz. Quelqu'un connaît Al-Kanz ou pas, la famille? Alors, on va mettre dedans. On va regarder ce que c'est. Allons-y, ouais. On va regarder ce que c'est. Donc. Toi, tu vas me dire que ça, là, c'est une image mensongère. Tu vas me dire quoi? Attends, Harvard, un verset coranique à l'entrée de la faculté des droits. D'accord, alors. Voilà. Ils ont mis ça. D'accord, alors on va lire. Vous créez la Sourate 135, d'accord? Le verset 135 de la Sourate 4 illustre à merveille l'idée de la justice selon l'islam. Hein? Le musulman, par définition, a appelé à observer les stricts nana. Ok? Donc, ils ont mis un verset à l'entrée. C'était quoi ça? C'est une exposition? C'était quoi? Ça y est encore? À l'entrée de l'université, oui. D'accord, donc jusqu'à aujourd'hui, ça y est encore alors? Oui, jusqu'à aujourd'hui, ça l'est encore, oui. Ah, d'accord, ok. Et du coup, ça prouve que l'islam est vrai? Mais oui, ben, carrément, frère. Donc, c'est parce qu'on a mis un verset sur un mur, on a tagué 2-3 écritures que c'est la vérité. Tu sais quoi une université, frérot? Tu sais quoi une université, frère? Tu sais quoi une université, quand même? Non, mais tu sais c'est quoi une université, frère? Ah, mais c'est une dinguerie, frérot. Là, non, mais je te pose la question, tu sais c'est quoi une université, frère? Ouais, mais tu sais c'est quoi une université? Non, mais franchement, est-ce qu'ils ont mis le verset, est-ce qu'ils ont mis le verset, le voleur, la voleuse, à tous les deux, coupez-leur la main? Parce qu'on parle de justice, là. Si des universitaires, t'as vu des gens qui font des études, ils ont choisi ce verset-là pour définir la justice, frérot. D'accord, du coup, la justice d'Allah, pour toi, elle est meilleure. Mais la fin, qu'elle est meilleure, la fin. Machallah, la justice d'Allah, elle est meilleure. D'accord, du coup, hein, entre la justice d'Allah qui
légifère et autorise l'esclavage et la justice de pouvoir. Donc ça veut dire là, attends là, tu te mets en position contre l'université de Harvard, qu'on ne soit bien d'accord. Tu te mets dans cette position-là, frère. Non, t'as utilisé le fait qu'on est tagué. Attends. Ça c'est mon argument, parce que c'est mon argument. Ton argument ne prouve pas que Allah il existe, parce que ça veut rien dire. Donc ça veut dire que tu te mets contre mon argument, tu te mets contre l'université de Harvard. Non, moi j'ai besoin d'une preuve qui prouve que Allah existe. Tu te prétends plus intelligent que des gens qui ont étudié à Harvard. Ouais. Tu te prétends plus intelligent. Ouais. Qu'on soit bien d'accord, frère. Disons la vérité, tu vois. Ouais. Tu veux oui ou non? Non, frérot. Ça ne prouve pas qu'Allah existe. Non, mais je te pose la question, tu te prétends plus intelligent que eux ou pas? De quoi? Que ceux qui ont étudié à Harvard. Ça dépend dans quel domaine, frérot. Mais du coup, dans le domaine du droit, là, de la justice, tu te prétends plus intelligent que ces gens-là? J'ai pas fait d'études de justice, frérot. Ah, ben alors, mais tu vas me parler de quel... D'accord. Moi, j'ai pas fait d'études de justice. T'as vu, peut-être que dans certains domaines, je suis plus intelligent qu'eux. Mais du coup, tu vas me parler de quelle sourate de justice, frérot? Puisque des gens qui étudient la justice, qui étudient le droit et la justice, ils ont mis ça en avant. Toi, tu vas me parler de quelle justice? Frérot, tu vas parler de quoi, en fait? Frérot, faut comprendre dans quel cadre ils ont mis ça. Moi, je sais pas. Moi, j'ai juste vu ça. Regarde, écoute-moi. Je vais te montrer. On t'a dit faculté, c'est écrit encore faculté de droit. Écoute-moi, déjà, premièrement, attends, je suis sur un site arabe. Al-Kand. Déjà, ça, c'est la première chose. T'as vu? Moi, ce que je peux faire, si tu veux, je demande à ChatGPT, c'était dans quel contexte ils ont exposé ça. Tu veux que je demande à ChatGPT? Vas-y, mais demande. Voilà. Alors, dans quel contexte? Je suis content. Voilà. Non, mais frérot, parce que moi, là, on est sur un site de... alors, on va poser la question. Alors, voilà. Dans quel contexte un verset a été exposé dans l'université de Harvard? Exactement. C'était quand? En 2013, hein, si je ne me trompe pas. Bah, jusqu'à aujourd'hui, c'est là. Ouais. Et ensuite, on demandera si c'est toujours là. Parce que c'est toi qui l'affirme. En 2013. L'article, il date de 2013. En 2013. Il n'y a pas de souci. Alors, en 2013, plusieurs événements à Harvard ont mentionné des versets religieux, notamment bibliques ou coraniques. Aïe! Tu vois? Voilà. Déjà là, on te dit que plusieurs versets ont été exposés, mentionner des versets religieux, notamment bibliques et coraniques. Déjà, tu vois, il n'y a pas que ton Coran qui a été exposé. Voilà. Mais en tout cas, il est là. En tout cas, il est là. Calme-toi, frérot. Donc, la Bible est vraie alors. En tout cas, donc, Jésus est véridique. Moi, je connais pas là-bas. Je connais pas les trucs. D'accord. On va continuer. Vous aimez bien la marmaille. Vous êtes mal tombé. Je parle de ce que je connais. Vous êtes mal tombé, les gars. Vous êtes tombé dans un live où vous allez repartir avec les coronesses. Vous allez ramasser vos couilles et vous allez partir en courant. Laisse-moi continuer à lire. On va lire, frérot. Parce que vous nous montrez des articles écrits par des Arabes. Mashallah, Allah existe, c'est Harvard. Starfullah. On va lire. Donc Jésus existe alors, parce qu'on a mis des versets de Jésus aussi. D'accord, on continue la lecture. En 2013, plusieurs événements à Harvard ont mentionné des versets religieux, notamment bibliques ou coraniques. Donc, pour te répondre précisément, j'ai besoin de savoir 2 points. De quelle religion le texte, s'il s'agit de la Bible ou du Coran, ça je vais le rajouter après, et idéalement le verset exact ou le thème. Mais si tu fais référence à un verset coranique, c'est exposé à Harvard en 2013, alors tu penses probablement au souci en 2013. Peut-être c'est celui-là, le Coran Sourate 4, verset 153. Affiché. C'était celui-là ou pas? Mais lis. Alors, c'était celui-là. Est-ce que je vais relire? C'était laquelle? C'était la 135.4. Exactement, c'est ça. Ah, il est très fort, ChatGPT. Alors, pourquoi ce verset? Harvard, écoute bien, hein. Harvard Law School avait organisé une exposition présentant les citations les plus puissantes sur la justice issue de différentes traditions religieuses, philosophiques et juridiques. Parmi plus de 100 citations proposées, ce verset du Coran avait été sélectionné et affiché sur un mur comme l'un des plus précis et profonds sur ce concept de justice. Voilà. Est-ce que ça prouve qu'Allah existe ou pas? Allez, je t'écoute. Oui. Maintenant, je vais redemander. T'as dit qu'il y a encore. T'as dit qu'il y a encore. Alors, on va. Est-ce que ce verset est toujours exposé, hein? Alors, je n'ai pas trouvé, de source fiable. Alors, j'ai posé la question, est-ce que ce verset est toujours exposé? Je n'ai pas trouvé de source fiable confirmant le verset 431 et
encore exposé aujourd'hui dans l'exposition de War Justice. Si tu veux, Voilà. mais toi, étant donné que tu affirmes qu'il est exposé, donne-moi la preuve qu'aujourd'hui il est exposé. Vas-y, je t'écoute. Quoi? Bah, donne-moi la preuve qu'il est exposé. C'est une exposition. Une exposition, ça reste à un moment donné. D'accord. Voilà. Maintenant, toi, tu as affirmé que c'est toujours exposé. Bah, donne-moi la preuve que c'est toujours exposé. Vas-y, je t'écoute, moi. Bah, attends, je vais te montrer sur Vas-y, montre-moi une photo de 2025 où on peut voir que bah, c'est toujours là. Vas-y. Attends, je te montre. Vas-y. Faut pas courir. 2025, frère. On est là, t'inquiète pas. Allah, Ok. Attends, je mets Internet. Et du coup, par rapport aux autres religions, du coup, ça affirme, étant donné que c'est étudié à Harvard, c'est-à-dire que les autres religions disent la vérité aussi, non? Moi, j'en sais rien par rapport aux autres. Bah, je sais pas, parce qu'on a parlé de plusieurs religions, on a parlé de plusieurs philosophes, etc. Donc, eux aussi, ils disent la vérité, c'est la vérité. Hein? Parce que si ton argument consiste à dire que c'est étudié dans les universités, il y a plein de religions qui sont étudiées dans les universités. Donc, c'est la vérité. Bah, écoute. Ah, peut-être, hein, mais j'en sais rien. Ah, peut-être. Là, t'es passé de oui, l'islam est vérité parce que dans les universités, on les étudie. Tu me parles des autres religions, Moi, je parle que de l'islam, frérot. Donc, on est d'accord que ton argument, il pue la merde parce que plein de religions sont étudiées dans les universités. C'est pas pour autant que c'est la vérité. On est d'accord. On va avancer, frère, parce que donne-moi un argument qui prouve que ton Dieu, il existe. Là, tu vois, ton argument, il tient pas debout. On va avancer, frérot. T'as pas d'autres arguments, là Attends, moi, j'ai une question à te poser, frère. Ouais, vas-y. Attends, excuse-moi, c'est mon fils qui fait du bruit. Ouais, pas de soucis. Moi aussi, j'ai mes enfants et c'est les vacances. Attends, mais si maintenant, je te pose un argument, là. Est-ce que tu serais prêt à genre... Moi, j'ai un argument ici, là. Mais est-ce que tu serais prêt, par exemple, à changer d'argument ou voire plus même te convertir si je te donne un argument irréfutable, frère. D'accord. Est-ce que déjà cet argument-là d'université, on peut le jeter à la poubelle? Non. Ah, tu veux pas le jeter à la poubelle? Ouais, parce que toi, t'as eu la preuve, frère. Mais attends, est-ce que si je te donne une preuve, là, irréfutable, là, tu serais prêt à te convertir ou pas? Ouais, je vais faire la shahada tout de suite, frérot. Vas-y, je t'écoute. Donne-moi la preuve que Allah existe. Vas-y. Une preuve sur laquelle je peux même pas parler. Vas-y. Deux petites secondes, attends. Vas-y. 2 petites secondes. Tiens-toi prêt. Ouais, vas-y. Va boire de l'eau. Ouais. Attends, je vais boire de l'eau. C'est bon, là? Vas-y, je t'écoute. La famille, je vais faire la shahada dans 2 secondes. Hein. Enregistrer ce moment-là, c'est une histoire, c'est historique dans l'histoire de TikTok. On a System Z qui va nous donner une preuve irréfutable de l'existence d'Allah. Astaghfirullah. Il m'a dit voir boire de l'eau, j'ai bu de l'eau. Là, les gars, là, je peux plus revenir en arrière. Wallah. Terminé Frozone de Koufar. Terminé. Là, Allah a décidé de me guider à travers System Z. Parce que Allah, il guide qui il veut, il égare qui il veut. Hein? Donc, on a attendu 2025, la famille. Le 20 octobre 2025 à 20h37. Mon argument, c'est ça, frère. Parce que toi, déjà, une fois, j'ai entendu que, t'as vu quand les gens te donnent des arguments et tout, tu me dis toujours, oui, la science et tout ça, elle sait déjà ça, etc. On sait ça grâce à la science. Hein? Tu vois, tu disais ça, là, tout à l'heure, même avec le frérot, là. Frérot, donne-moi de parler, frérot. Attends, moi, j'ai une question, frérot. J'ai une question. Tu sais que la seule religion avec laquelle la science a toujours, on va dire, a toujours débattu ou a toujours été d'accord, ou même des fois a toujours, a toujours discuté, etc. et tout, frère, c'est la religion islamique, frère. Pourquoi? Parce que, t'as vu les scientifiques, t'as vu par exemple, hein?